Chers amis, bonjour. Eh bien voilà, comme je vous l'avais promis, nous sommes le 31 décembre 2015, il est 20 h et je vous avais promis donc une vidéo. Alors je l'ai enregistrée un petit peu avant pour pouvoir être avec vous en temps réel lorsque je vais publier cette vidéo. Alors attention, 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 à 20 h précises, vous allez voir apparaître un virus très dangereux sur tous vos écrans de télévision. Beaucoup plus dangereux que le virus de la grippe aviaire, beaucoup plus dangereux lui-même que le virus Ebola. Dès que vous voyez apparaître ce virus sur vos écrans de télévision, s'il vous plaît, mes amis, éteignez tout de suite votre poste de télévision. Voyez, comme le mien, écran noir. Ce virus, bien évidemment, vous l'avez tous et toutes reconnu, je parle de celui qui se fait passer pour le président de tous les Français, j'ai nommé Guignol François Hollande. Alors voilà mes amis, nous sommes extrêmement nombreux ce soir, en ce 31 décembre 2015, à boycotter le discours de ce charlatan. Un discours qui, comme chaque année, n'aura ni queue ni tête, ne sera que des promesses qui n'auront aucun sens, aucun fondement. Regardez, pour l'occasion, je me suis mis en cravate. J'ai promis de faire quelque chose de particulier. À la fin de mon intervention, je suis sponsorisé par aucune marque. Alors, je vous maintiens en haleine jusqu'à la fin de mon intervention. Ce que je voulais vous dire, malheureusement, vous rappelez que cette année 2015 a été terrible, terrible dans le monde entier, terrible pour nous tous, les Françaises et les Français. Ça a été drame après drame. J'aimerais bien rapidement vous faire remonter le temps 3 ans en arrière, lorsque cet homme qui s'est retrouvé par hasard comme un homme normal à la tête d'un pays grand comme la France, eh bien, avait fait ses 60 promesses. Il avait promis plein de choses lors de sa campagne électorale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'ailleurs bon nombre d'entre ceux qui ont voté pour lui, majoritairement, doivent s'en souvenir. Les promesses que tout irait mieux, les promesses qui feraient baisser le chômage, les promesses que nous aurions plus de facilité à boucler chaque fin de mois. Mais voilà, rappelez-vous ce qu'il a fait. On lui a filé les clés de la boutique, il a pris les clés de la boutique, oulala, ça y est, ouais, chouette, j'ai les clés de la France, je vais pouvoir m'amuser. Il a ouvert, j'ouvre, oh là 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 là, mais le bordel que c'est. Mais je m'attendais pas à ça. Mais c'est la galère ce pays. Bon d'accord, on me l'a mis dans un sale état, j'en suis pas responsable, mais j'avais quand même promis aux Français que j'allais rétablir la situation, mais comment je vais faire ? C'est trop le bordel, c'est trop le bordel. Alors, qu'est-ce que je leur ai promis? J'essaie de me souvenir. Ah, ça y est, ça me revient. Dans toutes les promesses que j'ai faites, je vais pouvoir en tenir aucune, parce que c'est un travail énorme. Il y en a une que je vais pouvoir tenir. Ouf, le mariage pour tous. Vous vous souvenez, mes amis? Le mariage pour tous. Alors forcément, il s'est attelé à la seule chose sur laquelle il pouvait bosser. Le reste, ça lui dépassait. Et là où il a été très malin, et là où on a été très con, c'est que pendant 6 mois, 1 an, on s'est occupé de ça. Franchement, c'était le plus important à régler dans notre pays en difficulté. J'ai rien contre les gays, faites votre vie. Enfin, avant, il y avait le Pax, soyez heureux, que tout se passe bien pour vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais vous pensez que le mariage pour tous, c'était la priorité? D'ailleurs, bon nombre de personnes qui sont gays, on n'avait rien à taper du mariage pour tous. Imaginez 2 homos qui vivent ensemble, qui sont dans la galère à la fin du mois. Ils sont dans la galère à la fin du mois. Mais ils veulent pas se marier, ils s'en foutent, ils sont bien déjà entre eux, tout va bien. Ils veulent du pognon, ils veulent un boulot, ils veulent mieux vivre. Et l'autre zigoto, il s'est occupé du mariage pour tous pour brouiller les pistes. En plus, rappelez-vous mes amis, ça a fait polémique en France. Vous vous souvenez? Ça a fait polémique. C'était pour nous amuser, pour que le temps passe. Les sondages, les statistiques,
nous disait à l'époque, oui, les avis sont partagés, 50% des Français sont pour, 50% des Français sont contre. Écoutez, moi je sais pas, mais à chaque fois que j'en parlais autour de moi, majoritairement, les personnes étaient pas pour. Il y avait quand même d'autres priorités à régler. On règle d'abord les priorités, de façon à ce que chacun vive heureux, et après on s'occupe de ces choses-là. Et en plus, ils ont été très malins. Ils nous ont mis la conne, là, la Frigide Barjot, soi-disant qu'elle était représentative de ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Mais non, elle a été manipulée. Comme ça, elle a fait passer ceux qui étaient contre pour des glands, pour des demeurés. Imaginez, elle représentait ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Frigide Barjot. D'ailleurs, on n'en entend plus parler, hein. Non mais cette femme-là, moi, elle ne me représente pas, elle m'a jamais représenté. C'est une déglinguée, jetez-la. Mais non, elle a été utilisée par ces politiques pour brouiller les pistes. Enfin bref, je ne vais pas rester longtemps sur le sujet. C'était juste pour vous expliquer que celui qui nous gouverne depuis 3 ans est un incapable. Il se dit être un président normal, mais alors si lui il est normal, je l'ai écrit dans un post aujourd'hui, mais alors on est tous des génies. Si ce gars-là il est normal, on est tous des génies. Des génies, soyez rassurés. Alors, Hollande, Valls, toute ta clique, vous êtes des incompétents. Et ce soir, on est nombreux à laisser notre écran noir, parce que dans vos promesses, on n'y a jamais cru, on n'y croit pas, on n'y croit plus, et on va vous dégager. C'est pour ça que je me suis mis beau pour la circonstance. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps à vous mobiliser. Ce soir, je vous avais fait une promesse. Et je vais la tenir, ma promesse. Ça me coûte, parce que c'est pas facile, mais je la fais quand même. Je vous avais promis que s'il fallait mobiliser un maximum de personnes, eh ben je ferais un striptease. Et croyez-moi, c'est un métier, faire un striptease, c'est pas évident. Eh ben je le fais quand même, vous voyez. Je le fais quand même. Ah, waouh, ouh là là, regardez, regardez pour la circonstance. En fait, c'est un striptease qui me transforme en gladiateur. Gladiateur des temps modernes. Entendez, en plus, je suis allé loin, je me suis fait un tatouage spécial bic avec le H de Hollande, pour ne pas l'oublier. Et en plus, regardez. Moi, le gladiateur, j'ai mes épées en plastique. Attention Hollande, attention Valls, ça va faire mal. Enfin, ce sont des épées en plastique, mais on s'en fout. Nous, notre arme, c'est quoi? Notre arme, c'est notre langue. On va dénoncer tous ces voyous, on va dénoncer tous ces menteurs. Et justement, à cette occasion, dans mon habit de gladiateur, alors vous avez vu quand même, il est costaud le gladiateur, hein, dans mon habit de gladiateur, j'ai écrit un petit poème pour clôturer cette année 2015. Alors oui, vous voulez vérifier, je suis vraiment en gladiateur. Hein. Attendez, c'est impressionnant quand même, hein, pour tous ceux qui m'insultent sur Facebook, pour tous ceux qui disent attention, on aura ta peau, regardez quand même quoi, vous avez un gladiateur en face de vous les gars, attention. Bon, hop, je vais quand même couvrir mes genoux, hein, c'est pas trop raisonnable, il faut mettre le carré blanc. Voilà mes amis. Alors, mon petit poème de fin d'année, en ce 31 décembre 2015. Messieurs, dames de la politique, on a pris trop de coups de trique. Vous nous avez promis le bonheur et vous nous servez du malheur. Désormais, notre colère est irréversible. Vous êtes maintenant devenus notre cible. Le sang de nos enfants est sur vos mains. Alors maintenant, pour vous, c'est la fin. Le 13 novembre 2015, nous ne l'oublierons jamais. Vous allez le payer. On vous le promet. François, Emmanuel et toute ta clique, le peuple a enfin eu le déclic. Nous allons vous botter les fesses avant même que vous alliez à confesse. Voilà mes amis, c'était mon petit poème de fin d'année en gladiateur des temps modernes. Ce que je voulais vous dire et en profiter, c'est pour vous remercier pour votre soutien magnifique et merveilleux. Vous êtes tous et toutes adorables, majoritairement. J'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas là pour me mettre en avant. J'ouvre ma gueule. Malheureusement, à chaque fois qu'on ouvre sa gueule dans ce pays, on est critiqué. Les petits jaloux disent « Ah, bah c'est pour se mettre en avant, c'est pour faire le buzz. » Mais je m'en tape du buzz, les petits jaloux. Faites ce que vous avez à faire.
Et ne vous prenez pas la tête. En réalité, il est en train de se passer un mouvement qui vous dérange, qui dérange tout le monde. Et ce mouvement, il avance, il avance, il avance. Et il ne pourra plus reculer. Alors vous savez, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est que tous ensemble, on continue de garder la tête bien froide, la tête bien sur les épaules, sur nos épaules de gladiateurs. On va continuer de dénoncer tous ces voyous, tous ces incapables, tous ces incompétents qui ont la même formation à l'ENA ou d'autres formations stupides, débiles qui servent à rien, juste à mettre en avant la pensée unique. C'est quelqu'un sur Facebook qui me l'a suscité, cette idée, effectivement, une seule et unique pensée qui ne sert à rien, qui ne marche pas. Alors mes amis, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez heureux, même si c'est pas facile. Les mois, les années qui viennent vont peut-être pas être faciles. En tous les cas, il y a au moins une chose qui nous unit, c'est qu'on veut tous les dégager. Et ceux qui croient encore en la politique, ceux qui croient encore dans tous ces jarlots, franchement, on vous plaint. On vous plaint. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Soit vous êtes naïfs, soit vous êtes peureux, soit vous êtes des collabos, mais dans tous les cas, vous avez un problème. Nous, on est beaucoup plus sains d'esprit. Croyez-nous, croyez-nous. Alors c'est encore temps pour vous de changer, c'est encore temps pour vous de réfléchir. Vous êtes les bienvenus, les choses vont avancer, on devient plus fort, beaucoup plus fort. On a un pouvoir qu'on n'imagine même pas. Prenez juste un exemple. Imaginons que demain, on aille tous à la banque. Tiens, on va à la banque. Comme en 1929. Et on vient retirer juste notre salaire. Même pas nos économies. Pour ceux qui en ont, parce que beaucoup n'en ont pas. Notre salaire uniquement. Et on met les banques toutes par terre. Parce qu'elles n'ont même pas les moyens de nous donner notre salaire. Donc on voit très bien qu'on est dans un système qui tient à rien. Mais ce rien, il veut nous tenir par les couilles et nous, on n'est pas d'accord. Et non, on n'est pas d'accord. Alors en conclusion, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous parle toujours avec mon cœur, comme je le ressens. Ceux qui sont pas contents, ceux que ça dérange, salut, bye bye, je vous aime bien. Ceux qui m'apprécient, merci beaucoup, vous êtes adorables. Pendant ce temps-là, on n'a pas écouté les vœux stupides de l'eau déglinguée, et ça nous a fait du bien pour bien démarrer l'année 2016. Je vous aime et je vous embrasse toutes et tous. Mouah. Signé un gladiateur.